Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre tutoriel de Toolbook. Donc, on va voir un autre type de question. On va lancer l'application Toolbook. Donc, on continue. On cherche ici. On trouve Definable Drop. Donc, cette question nous permet de glisser des objets ou bien des images ou bien du texte vers des cibles de dépôt. Donc, lorsque la réponse est correcte, l'objet reste dans la zone cible. Donc on va voir comment ça se passe. Donc on va commencer par importer des images, par exemple l'écran, le disque dur, on va l'ajouter, par exemple, on prend celui-là. On prend aussi la souris. Voilà. Donc on va utiliser seulement ces trois images. Donc on va dessiner des rectangles. Donc on vient ici, Draw Object, on prend Square pour dessiner un rectangle. On met trois rectangles, copier, coller, on le met ici, par exemple. Voilà. Donc il nous faut trois types de ces questions. Definable Drop Target, on les prend ici, on les met ici. C'est la deuxième. Et c'est la troisième. Parce qu'il nous faut à chaque combinaison, ou bien à chaque liaison entre la zone et l'image, il nous faut une question, ou bien cet outil-là, Definable Drop Target. Donc nous allons donner des noms à ces zones. Donc ici, pour les périphériques d'entrée, on met entrée. Ici, pour les périphériques de sortie, on met sortie. Ici, on met stockage. Voilà. Et on donne des noms aux images aussi. Par exemple, écran, disque dur et souris. Voilà, on peut enlever les bordures si on veut, pour que ça soit plus réaliste. Line style et on enlève. Maintenant, on va ajouter des zones de texte pour améliorer un petit peu. On met ici périphérique d'entrée, exemple. On met périphérique de sortie. On peut copier et coller pour gagner du temps. On le met ici. Stockage. Voilà. Donc maintenant on peut paramétrer nos outils. On met ici. Donc ici on peut spécifier l'objet récepteur ou bien l'objet qui reçoit. C'est un objet récepteur
Donc, object that will act as drop target. Donc, on prend polygone d'entrée. Par exemple, le premier, pour le périphérique d'entrée, on met polygone d'entrée. Donc, pour la réponse, on prend la souris. C'est la bonne réponse, c'est la souris. Donc, on met add, ou bien ajouter, et on cherche souris. Voilà, elle est là. On met OK. On peut paramétrer ici. On peut par exemple centrer l'objet lorsqu'on le met dans le rectangle. Il va être centré dans le milieu. On coche Snap Dropped Object. Ici, on peut refuser les mauvaises réponses, comme ça. Et ici, on peut bloquer la réponse. On ne peut pas la changer. On met Cannot Change Response. Voilà. Et on coche. On peut mettre des feedbacks si on veut. On a déjà vu ça. Par exemple. Bravo. Voilà. Ignore, c'est pas grave. Donc, ça doit marcher, mais il nous faut une petite modification. On doit modifier ce rectangle pour qu'il soit un objet récepteur. Donc, on vient ici dans Drag and Drop et on met Accept Dropped Object. C'est par défaut. Et pour la souris, on le modifie aussi pour qu'il soit un objet qui peut se déplacer. Donc, on vient ici dans Automatic Dragging et on met Can be dragged at reader level. On coche celui-là. Voilà. Donc on va essayer. Si ça marche, on fait F3. Donc ça doit... Déjà ça bouge. Donc on prend et le met ici par exemple pour voir si ça va être centré. Et voilà. Donc ça marche. Mais il nous faut faire un petit truc. Donc ce rectangle, on va le mettre en arrière. Donc on va send to back. Donc pour que la souris soit en dessus du rectangle. Donc voilà, on va voir maintenant. On va le mettre ici. Ça va être centré au milieu. Voilà. Ça marche comme ça. On peut faire la même chose pour les autres images. Ils sont par défaut. On met Accept Dropped Object. On le fait ici aussi. On paramètre aussi le disque dur. Automatic Dragging. Can be dragged. Et pour le PC aussi. Ou bien l'écran. Automatic can be dragged. Donc ça marche. On doit aussi paramétrer les questions. On va mettre par exemple pour le périphérique d'entrée on a terminé. On va voir le périphérique de sortie. Donc l'objet qui va recevoir c'est le triangle qui s'appelle sortie. Ou bien le rectangle pardon qui s'appelle sortie. Et pour la réponse on va mettre ajouter. Périphérique de sortie c'est l'écran. Donc voilà. On le coche. Et on paramètre par exemple le centrage de l'objet et le refus des réponses incorrectes. Donc voilà. C'est pas grave, on peut ignorer toujours ce message. Et on fait ça aussi. La même chose. Périphérique de stockage. Donc pour la réponse, c'est le disque dur. Et voilà. On le coche aussi. C'est le même processus. Ou bien les mêmes étapes. On coche par exemple les paramètres qu'on veut. On met le feedback si on veut aussi. Bravo. Bravo. Ignore. Bravo. Pour le feedback.
bravo, et c'est bon. En arrière, send to back, et send to back. Donc ça marche, ça doit marcher normalement. Donc la souris c'est un périphérique d'entrée. On le met ici, c'est centré, bravo. Le disque dur c'est un périphérique de stockage. On le met ici. Voilà, c'est centré, et bravo. Et pour le périphérique de sortie, c'est l'écran. Et voilà, ça marche. Ça marche très bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On a vu la question Definable Drop Target. Donc c'est terminé et on se verra dans la vidéo prochaine. À bientôt.